Très chers téléspectateurs de la RTNC 3, la chaîne institutionnelle, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Politique et Société. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un acteur politique. Il s'appelle Monsieur Antoine Akoka Makai. Monsieur Antoine Makoka Makai, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, nous rappelons aux téléspectateurs de la RTNC 3 que vous êtes président de la Ligue des démocrates chrétiennes. Monsieur Antoine Makaya, d'entrée de jeu, les enjeux politiques de l'ère exigent à ce que nous puissions rappeler l'actualité. Vous avez signé la charte de l'Union sacrée, où vous-même personnellement vous étiez en action. Dites-nous et dites aux téléspectateurs qu'est-ce qui a motivé cette signature. Vous savez que nous sommes un parti démocrate chrétien et avec idéologie lumumbiste. Qu'est-ce qui nous pousse à faire une démocratie à la chrétienne dans un pays où la religion est le choix individuel parce que nous sommes dans un État laïque? Voudrions-nous imposer le christianisme comme religion d'État? Je dis non, mais comme mode de gestion. Le christianisme est une mode de gestion qui met en valeur ce qu'on appelle le socialisme appliqué, qui tient compte du misérable, qui tient compte de l'équité et de l'équilibre social et de la redevabilité. Nous avions milité depuis 2 années pour faire convaincre aux Congolais que ce pays était sacrifié aux esprits impurs, qu'il fallait les confier à Dieu. Les jours où le président Tshisekedi a consacré l'État congolais, la nation congolaise à l'Éternel dans le stade de martyr où on a pendu, pourquoi on l'appelle martyr, on a pendu, on a coulé le sang des innocents pour faire des sacrifices aux esprits dictatoriaux et de démons. Le président a fait un acte comme Salomon de remettre ce pays en Dieu. Voilà comment il a gagné notre parti, parce que c'était notre lutte à tous les présidents, depuis le président Mobutu, président Mouzé Laurent Désiré Kabila et président Kabila Joseph. Nous les disions et nous les écrivions comme parti politique qu'il fallait consacrer ce pays à Dieu et avec Dieu. C'est pourquoi dans notre parti nous disons tout faire avec Dieu. LDC, tout faire avec Dieu. Tu es musulman, tu crois à un Dieu, non? Mais fais tout avec ces dieux-là. Tu es bouddhiste, tu crois à un Dieu, non? Fais tout avec ces dieux-là. Alors, ce courage, cet engagement patriotique avec Tshisekedi, nous avions trouvé qu'il était important de les soutenir et de l'aider à matérialiser cette vision dans l'application de gouvernance. Dans ces mêmes émissions, en 2019-2020, je parlais des gens de l'Union sacrée. Moi, j'ai publié, allez dans le YouTube Antoine Makai, je parlais même du gouvernement de l'Union nationale. J'ai parlé comment il faut faire ce format. Je parlais que nous avions la même vision avec le chef de l'État. On est arrivé à l'Union sacrée dont nous avions concis ensemble la pensée. On n'est plus dans la politique de rejet, de discrimination, où il y a de plus Congolais ou de moins de Congolais. L'union sacrée de la nation veut dire quoi? Tout patriote qui reconnaît que notre pays est menacé à la balkanisation, nous sommes injustement combattus. Voulez-vous dire les saints-pères, les papes qui arrivent au Congo, et son premier discours le soir, il dit quoi? Retirez vos mains. Il parle au monde entier, mais les Congolais continuent à aller chez ceux-là, prendre de quoi, on nous donne de l'argent, on fait quoi? Le Saint-Père, Pape dit, retirez vos mains de richesses congolaises. Alors, l'union sacrée, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont compris qu'il ne faut plus collaborer ou coopérer avec l'extérieur, mais c'est là qui se mettent ensemble pour relever l'économie du Congo, les social du Congo et la vie nationale de reconstruire un pays où on s'aime, où on se regarde comme frères. Ainsi, je n'ai pas hésité, en tant que président national, d'engager mon parti politique et à signer en âme et conscience la charte de l'Union sacrée et à mobiliser la masse d'être là les jours de la sortie officielle. Et ce ne sont que des événements
préliminaire, nous sommes de plein-pied pour faire par tous les moyens de réélire notre président et de faire que l'Union sacrée soit l'idéologie qui passe dans les cœurs et dans les portes de tout Congolais. La Ligue des démocrates chrétiens est allée dans l'Union sacrée avec quel objectif? Je viens de définir les objectifs. L'objectif est de redéfinir l'unité nationale, renforcer le patriotisme, bouter dehors du Congo tous les ennemis. Il faut que les Congolais, nous soyons dans la boîte, unis dans celle que l'Union sacrée n'est pas quelque chose où on a des grands et des petits, on regarde les autres comme des étrangers ou quoi, mais c'est un appel que les chefs de l'État fait, un appel panthétique. En tant que membre de l'Union sacrée et puis président national d'un grand parti politique, dites d'abord aux Congolais, l'Union sacrée est une plateforme politique ou électorale? L'Union sacrée est une plateforme politique. Une plateforme électorale ne peut pas avoir ça parce que là, si on ne sera pas aligné dans les partis politiques, les regroupements politiques, les associations, les ASBEL, les ONG, le regroupement des autochtones ou de quoi, tous les Congolais qui se rassemblent à des... Et d'ailleurs, la large